Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, comme j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps sur ma page Facebook, j'avais l'envie de vous faire un house tour. Donc vraiment vous montrer ma maison et l'endroit où je vis. Donc vous voyez très souvent quand je filme, vous voyez très souvent plus ou moins comment c'est derrière la bibliothèque, etc. Donc je voulais ici vous justement profiter pour vous montrer et faire le tour de tout ce qui fait mon univers et tout ce qui fait chez moi. C'est parti! Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai une porte d'entrée très sécurisante avec justement des coups de la vitre qui ont eu lieu à cause de courants d'air, etc. La porte a simplement clapé, donc c'était assez... voilà, c'est toujours très agréable. Donc, voilà, ici, juste ici, nous avons une petite améthyste donc, qui sert à la protection de la maison. Donc je le mets à l'entrée justement pour pouvoir purger les mauvaises énergies et empêcher les mauvaises ondes de rentrer. Juste ici, on a un petit carillon qui a été offert par ma maman avec des turquoises. J'adore le carillon. Malheureusement, je ne le mets pas dehors parce que le bois a tendance à être assez fragile. Je l'avais mis une fois dehors et il a été un peu fendu à cause de l'humidité, je pense, à cause de la pluie. Et c'est aussi le fait que, comme c'est une turquoise et qu'elle est très très lourde, elle ne bouge pas à cause du vent. Donc on continue. Ici nous avons J'habite chez mon chat, qui est une petite planche que ma maman m'a ramenée. Je pense c'était de la Côte d'Azur, si je me rappelle bien. Il faudrait que je lui redemande, pardon, je ne peux pas parler. Et en fait elle m'a donné ça parce qu'on rigole toujours avec le fait que j'ai deux chats et que voilà, pour moi c'est comme des membres de la famille. Elle dit que j'habite limite chez eux. Alors ici on a mon petit coin d'entrée, donc mon petit mur avec mes sorcières. Donc voilà, on en a une là au-dessus qui fait du bruit. On a un corbeau là au-dessus, perché sur la boîte de fusible. Donc c'est pas mettre corbeau sur un arbre perché, c'est nettement moins classe. Juste ici, on a mes petites sorcières, donc qui sont, voilà, j'adore les sorcières, j'en fais collection depuis des années. En général, c'est soit ma mère, soit mon copain qui ramène. D'ailleurs, celle-ci vient d'Alsace, je l'ai achetée l'année passée durant mon voyage en Alsace avec ma famille pour les 50 ans de mon père. Et juste ici, c'est une sorcière que mon copain m'a ramenée, je ne sais plus d'où exactement, mais voilà, enfin, c'est mon copain qui me l'a ramenée de vacances, donc voilà. Et une autre que j'ai achetée, je crois que c'était pour Halloween dans un magasin style Trafic, mais je la trouvais super jolie, donc voilà. Ici, on a un miroir un peu baroque doré, ça appartenait à ma maman, donc ça fait un bail, c'est un vieux truc qu'elle avait chez elle. Et voilà, comme elle sait bien que j'aime tout ce qui est baroque, goth, etc., elle me l'avait donné. Alors voilà, juste ici, on a une petite image avec tout un tas d'objets magiques, enfin d'objets et un chat. Alors juste là, on a un miroir que j'ai récupéré de mon ancien appart qui est dégueulasse d'ailleurs, c'est déjà façon. C'est un gros miroir d'entrée, en fait il était de l'autre côté. Maintenant j'ai mon étagère de figurines, mais le problème c'est que voilà, on manque un petit peu de place. Donc je l'ai mis là en attendant. Donc juste ici, sur la droite comme vous voyez, on a mon amas de vêtements. C'est très coloré, n'est-ce pas? Avec mon sac que j'utilise tous les jours. Là on a la litière du chat, comme c'est intéressant. Et juste là, on a un petit fantôme qui est une décoration justement pour Halloween, mais je le mets là parce que comme il est assez gros, j'ai pas vraiment de place où le mettre ailleurs. Alors juste là, on a les gamelles des chats. Voilà, et nous entrons maintenant dans mon appartement, qui est donc l'endroit où je suis quasi H24, où je fais mes vidéos, je reçois mes amis, etc. Alors juste là, pour vous présenter l'entrée, on a ici mon attrape-rêve avec loup que j'ai acheté dans un magasin ésotérique justement il n'y a pas très loin. Je le trouve vraiment vraiment magnifique, j'adore les loups. Et quand j'ai vu celui-là avec la figurine du loup à l'intérieur, je le trouvais vraiment sublime avec les plumes et tout. Alors juste là, on a des cartes postales d'Efteling, donc l'entrée d'Efteling. L'arbre et les elfes dans les nénuphars. Bon, voilà, un interrupteur, hein, chose très commune. Et juste là, on a un livre, on a une image qui est tirée d'un livre. C'est l'effroyable encyclopédie des revenants. J'adorais cette représentation, donc franchement, il fallait, je l'ai imprimé. D'ailleurs, c'est voilà, on va dire que mon imprimante est très importante pour moi parce que j'ai souvent tendance à imprimer beaucoup de trucs pour justement
justement faire de jolis posters. Alors, juste ici, on a mon interphone. Ici, c'est un truc pour l'encens, mais comme ça ne tenait pas dessus, j'aimais bien le soleil, donc je l'ai collé sur le mur. Et juste ici, près de la fenêtre, on a mon petit coin un peu fantasy, donc avec un loup. On a une image de Killstar juste à côté. Ici, c'est l'affiche de Dark Crystal que j'ai également imprimée. Efteling, une licorne, évidemment. Encore Efteling avec le pays des songes. Et juste ici, c'est une carte de tarot, en fait, que j'ai imprimée. Je crois que c'est le roi de coupe. C'est un tarot assez spécifique avec de belles illustrations, donc je la trouvais assez magnifique. Alors, juste ici, c'est deux petites figurines à tendance asiatique. Donc voilà, c'est pas de l'ivoire, c'est du plastique. Je tiens bien à préciser pour ceux qui vont m'attaquer pour la défense des éléphants. Donc c'est vraiment du plastique en fait. Et c'est des figurines qui appartenaient à mon arrière-grand-mère. Et je les ai toujours vues, toutes les deux dans une vitrine. Chaque fois qu'on allait chez mon arrière-grand-mère, j'arrive plus à parler. Chaque fois qu'on allait chez ma grand-mère, voilà, j'arrive à le dire. Elles étaient dans une vitrine chaque fois qu'on allait pour la Saint-Nicolas, la nouvelle année, etc. Et je les voyais toujours dans la vitrine. Et quand mes grands-parents sont décédés, en fait, mon parrain et ma mère voulaient les jeter. Et donc voilà, il fallait que je les récupère. Et maintenant, elles font maintenant partie de mon chez-moi. Alors, juste ici, on a une pyramide qui vient de Maison du Monde. J'en ai profité que mon cousin y travaillait à ce moment-là pour profiter de sa réduction. Alors à l'intérieur j'ai mis un pot pourri avec du bleu, du rose et du violet pour faire un effet un peu galaxie. Ce qui est bien c'est qu'ils ne sont pas très forts donc ça ne pose pas trop de problème. Alors juste là-haut on a un soleil qu'une dame dans un magasin m'avait donné. Il coûtait 1 € et finalement elle ne me l'a même pas fait payer. Alors juste là on a la lanterne que mon copain m'a offert pour la Noël. Donc avec des libellules parce qu'il sait que j'adore les libellules. Et on a des vitres bleues et des vitres vertes qui donnent souvent un effet lueur du bayou très sympa. Alors juste là, on a mon petit buffet. Donc ce qui est génial, c'est que voilà, il est super large, donc on peut mettre plein de jolies choses. Donc j'ai une lanterne que j'ai achetée chez Ikea. J'ai un petit hibou. Là, c'est du muguet que j'ai ramené de chez ma maman pour la saison. On a évidemment mes pops de Dark Crystal. Mon brûle-parfum hibou. Le premier a été cassé par un chat errant qui se trouve dans la cour et qui était rentré en mode tout cassé. Et ici, c'est ma doll de Sally que je vous ai déjà montré en review. Juste là, on a mon étagère cercueil Spooky Box Club. Avec des petites pierres, des petites potions, petits coquillages. Voilà, ça c'est une affiche, c'est une petite plaque de Killstar. On a Sailor Mars, donc la pop de Sailor Mars avec mon enceinte de Home Cinéma. Alors juste là, on arrive sur l'autre meuble. Et en fait, on a plusieurs petites choses assez spéciales ici, parce que ce soleil par exemple est très vieux, donc ce photophore soleil là est très vieux. Et c'était à ma mère en fait, et moi j'ai toujours adoré ce photophore, et quand j'ai emménagé ici, bah, elle me l'a offert. Donc on a des pops, Baby Groot et le Juggernaut, je ne sais plus de quel jeu, mais c'est à mon copain, donc voilà. Alors ici c'est une lanterne que j'ai achetée chez Action, que je trouvais super belle, elle a un petit côté chaudron, super joli, en plus elle a une feuille d'érable dorée avec les nervures, etc. juste dessus, je trouvais ça vraiment super beau. Alors évidemment ma PS3, le plateau de jeu Disney Infinity, ça n'a rien à voir. Ça c'est une lampe de poche, donc très intéressant. Donc c'est une lampe de poche dont on se sert en général parce que on avait la chaudière en hiver qui n'arrêtait pas de déconner de la cave de l'immeuble, donc on devait souvent aller. Et comme toutes les lumières ne fonctionnent pas, ben voilà, on avait compris qu'on était là. Alors ici on a un artwork de la Monster High Easy Down Dancer qui est une de mes préférées. Encore un truc Killstar. Ça c'est une carte postale que j'ai achetée quand on était faire les catacombes de Paris, qui est vraiment, c'est vraiment une de mes plus belles visites. Alors juste là on a un attrape-rêve. En dessous
une photo du Phantom Manor qu'on a prise, c'est nous-mêmes qui l'avons prise à Disney en décembre dernier. Les deux seuls torbs que j'ai, donc la sorcière de l'étrange Noël de Mr. Jack, la petite sorcière, et Michonne. Juste là, on a un petit grelot chat noir, je trouve super mignon. Juste là, on a ma grande sorcière qui est un cadeau de ma maman il y a 2-3 ans pour Halloween. Ah, j'adore les sorcières, donc du coup, bah, celle-là, elle était à une vingtaine d'euros. Elle m'a dit, écoute, prends-la. Donc là, dans le coin, on a un cadre avec Kira et Jen de Dark Crystal. Un crâne mexicain. Une image de la sorcière de l'Ouest dans le monde fantastique 12. Alors ici, on a une statue de divinité que j'ai acheté, non, que j'ai eu pour mon anniversaire il y a 2 ans pour c'était aux Maisons du Monde, je pense qu'elle vient, elle est magnifique. Alors ça c'est une bougie hibou, j'ai un peu du mal à la faire brûler, je la trouve trop jolie. Ça c'est une bougie électrique, parce que j'ai pas envie de mettre une vraie bougie là, je trouve ça un peu dégueulasse. Alors, juste là, on a mon miroir Lune et Soleil que j'ai acheté dans un magasin justement ici. C'est le même magasin où j'ai acheté mon attrape-rêve Lou, que je trouvais vraiment magnifique. Juste là en dessous, on a un miroir qui date des années, je pense qu'il date des années 60. Donc c'est vraiment un officiel des années 60. Il appartenait à ma grand-mère et quand elle est décédée, ben, c'est ma mère qui l'a récupéré. Et puis pour finir, c'est ma mère qui me l'a donné. Donc voilà, ici on a une pile de jeux et de DVD avec évidemment la pop toute mignonne de Baymax qui est juste là. Alors juste en dessous, ben, on a Hagrid qui est juste là, bien posé sur le caisson de passe, c'est tout mignon. Et Chibalba de Book of Life. Alors juste là, on arrive dans la partie étagère. Donc voilà, j'ai énormément de films et de séries en DVD, que ce soit des Disney, des Tim Burton, des films d'horreur, j'adore les films d'horreur également, et aussi des séries, donc que je mets en général là tout en dessous. J'ai le coffret de la famille Adams, de la vieille famille Adams, Ugly Betty, NCIS, etc. Je suis assez accro aux séries maintenant, même si j'avoue que j'en ai plus sur mon ordinateur qu'en DVD et en Blu-ray. Alors juste ici, on a la Hot Toys Stormtrooper de Star Wars épisode 7 qui appartient à mon copain. Malheureusement, il n'a pas encore trouvé une place définitive. Ma figurine de Little Miss Monster, donc elle me fait beaucoup penser à la fiancée de Frankenstein, que j'aime beaucoup. Alors, juste là au-dessus, on arrive vers mon petit coin. Je dis toujours que c'est mon petit coin Ouija, parce que j'ai ma table de Ouija, ma planche de Ouija juste derrière avec différentes bouteilles de potions et de choses un peu ésotériques. Il y a également un sablier, des petits bouts que mon frère m'a offert pour la Noël, des plumes de pan et des roses noires, qui sont en réalité des décorations d'Halloween. Et juste en dessous, on a... Hop là, je bouge, j'avais mes boules caisses qui étaient toujours juste là. Alors, juste ici, on a mes bouquins, donc Millennium, les Twilight, Vampire Diaries. J'ai également énormément de comics de Star Wars. J'adore Star Wars, donc j'ai énormément de comics. J'ai une figurine d'Abby d'une NCIS que j'ai depuis un bail, des Disney Traditions. Là, dans le fond, j'ai le miroir de Rized de Harry Potter, que je trouvais super beau. Madame Léota du manoir. Alors, juste là, c'est une pièce d'Efteling qu'on a récupérée avec un elfe dans le Nilfgaard. Je sais pas si vous le verrez. Ouais, si on arrive à le voir avec la mise au point. Alors, juste en dessous, on a une bobblehead de Sally, de l'étrange Noël de Mr. Jack. D'autres bouquins. J'ai énormément de bouquins. Mes figurines de Maléfique et Jasmine en couture de force. Là j'ai également quelques bouquins. J'ai quelques bouquins ésotériques aussi, j'ai des grimoires. Alors juste en dessous j'ai d'autres livres un peu magiques dont j'ai énormément, j'ai des livres sur la magie, etc. À mon avis je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus parce que j'ai pas mal de très beaux livres avec de très belles illustrations que je pourrais vous montrer. L'effroyable encyclopédie des revenants dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, juste ici, on a ma collection de Tsum Tsum. Donc voilà.
les petits Tsum Tsum. Alors je les mets là en attendant, en général ils ont tendance à vite bouger de place. On a ma Hot Toys de la Scarlet Witch, pour qui je n'ai pas encore trouvé de place définitive non plus. Enfin, je rajoute une étagère. Alors juste là, on a ma collection de chair de poule. J'adore chair de poule depuis que je suis tout petit. On a une petite... elle ne fonctionne plus, elle est pas rechargée. C'est une petite veilleuse hibou en fait, et quand on lui tape sur le bec, elle a les yeux qui s'illuminent. J'ai des images de Disney qui foutent le camp. Alors ça c'est ma tirelire de la créature du lagon noir que mon frère m'a offert il y a quelques années. Alors des livres ésotériques, artbook sur Star Wars. Alors juste là, comme vous pouvez le voir, une nouvelle rangée de pop. Juste en dessous, une autre rangée de pop. J'ai énormément de pop. Avec tous mes mangas derrière, j'ai les Nana, les Sailor Moon et j'ai d'autres séries un peu moins connues. Et j'ai également un très bel objet ici que ça vous intéressera certainement de voir. C'est lorsqu'on avait été à la convention de Harry Potter à Bruxelles. C'est la baguette de Sirius Black, qui est vraiment un objet que j'aime énormément. C'est vraiment un très très bel objet, franchement j'adore les baguettes d'Harry Potter, mais celle-là je la trouvais vraiment sobre et de bon goût. J'ai pas vu la petite étiquette. Hop, donc on la met là en attendant également, donc voilà, à mon avis on changera un petit peu la déco prochainement et on trouvera une nouvelle place. Et en dessous on a différents de mes CD avec des figurines de Star Wars, enfin des pop plutôt de Star Wars. Ça reste des figurines. Donc juste tout en dessous. Et là, on va passer de suite au coin lit. Alors voilà, comme je vous l'ai dit avant, j'ai une autre pièce derrière. J'ai une chambre de l'autre côté, mais le problème c'est que voilà, on doit faire des travaux, on doit changer des trucs, etc. Donc ici, mon lit, en fait, c'est vraiment, c'est un convertible. En fait, on peut le transformer en canapé. Donc évidemment, j'ai mes petites peluches, j'ai ma petite licorne que j'ai ramenée d'Efteling, qui est vraiment très importante, parce que j'adore les licornes, donc c'est vraiment une des plus belles pour moi. Alors juste ici, on a la peluche de Stormtrooper que j'ai offert pour la Saint-Valentin à mon copain. Le petit Sylvain que j'ai ramené de la Made in Asia. Alors juste là, on a différents petits cadres avec des affiches de films ou des illustrations. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un lit de place avec l'affiche du Phantom Manor. Là derrière on a une vitre qui donne sur la chambre derrière que vous ne verrez malheureusement pas aujourd'hui car elle est en travaux et en occupation pour le moment. Il y a un peu du bordel partout, donc il faut qu'on s'occupe de ça prochainement. Et juste ici on a mon coin Living Dead Dolls. Donc on a toutes mes Living Dead Dolls qui sont accrochées au mur. À la base elles y étaient toutes, mais le problème c'est qu'à cause de l'humidité des murs, etc., j'ai certains cercueils qui se sont un peu laissés aller. Donc on a réinstallé une étagère pour pouvoir les installer bien à l'abri pour le moment. Et juste là on a un totem publicitaire de Maléfique que mon ami Oli m'a ramené du Leclerc dans lequel il travaille. Alors juste là derrière on a le coin des télécommandes avec une lampe que j'ai récupérée de chez mes parents, la Living Dead Doll d'Annabelle qui est juste au mur, que j'ai laissé dans sa boîte parce que ça représente la vitrine dans laquelle elle est enfermée. Une doll bigote que j'ai depuis, oulala, ça fait bien une dizaine d'années que je l'ai. Et là, comme vous pouvez voir dans le lit, j'ai quelques petites peluches. En général, j'adore avoir plein de peluches, plein de coussins. J'ai une jolie petite Leia que mon copain m'a offert justement il n'y a pas très longtemps. Il y a un petit hibou, parce que j'ai plein de hiboux en peluche. Petit renard. Donc voilà ce qui est pour le petit coin lit. En général, j'ai beaucoup plus de coussins, beaucoup plus de peluches, mais en général, quand mon copain est là, j'essaie de la faire plus calme. Alors juste là, on a une plaque édition limitée représentant Boba Fett. C'est à mon copain. D'ailleurs, le cadre avec les Stormtroopers juste au-dessus aussi. Oui, mon copain est fan de Stormtroopers. Et ici, on a ma collection de pins Disney. Juste là, on a la reproduction Master Replica de la clé de Davy Jones.
Juste là au-dessous, on a un cadre avec les Ichikingos de la Haunted Mansion aux États-Unis. Au-dessus, les affiches des attractions Space Mountain et Euro Disneyland Railroad. Et juste là, on a un cadre 3D avec l'étrange Noël de Mr. Jack. Et un cadre avec un artwork de Vampira. Je sais pas si on verra bien avec les reflets. Ben voilà, on fait ce qu'on peut. En tout cas, ici, on a quelques différents objets. Donc, on a la Doll du temps d'Alice, dont je vous ai fait la review il y a quelques mois. Ma Snow Globe de l'étrange Noël de Mr. Jack. La baffle Wi-Fi. Bluetooth, pardon. Je tendance à confondre les noms techniques. Ça, c'est une petite station météo. Donc, on sait en général, il y a l'heure, les changements de lune, la température, etc. C'est toujours très pratique pour savoir quoi porter pour sortir. Ma magnifique Snow Globe de Maléfique. Je la trouve vraiment sublime. Ça fait déjà quelques années que je l'ai ramenée. Une petite Snow Globe du Phantom Manor. Une petite Mystery Mini de c'est Bouffetou, je pense. Ouais, je crois que c'est Bouffetou qui s'appelle dans Ghostbusters. Et on a le parfum que je mets actuellement, donc c'est Bleu Byzantin de chez Rituals. Alors, là, c'est une vieille lampe que j'ai encore, comme l'autre, qui est de chez mes parents. Je pense qu'ils l'ont eu pour leur mariage, si je me rappelle bien, donc ça date. Alors, juste ici, on arrive donc avec mon beau poster d'Harley Quinn. Je suis super fan d'Harley Quinn, donc voilà. Alors juste là, je ne sais pas si vous le verrez, mais au-dessus, sur le mur, il y a différentes petites étoiles et des petites lunes que j'ai installées un peu partout. Comme ça, quand la lumière a bien tapé dessus et que je vais me coucher le soir, en face de moi, j'ai comme un ciel étoilé. Alors juste là, on arrive dans ma minuscule cuisine. Alors on dit qu'avoir des sorcières dans sa cuisine, ça porte bonheur. Comme, bon, les sorcières portent toujours bonheur, peu importe où elle est mère. Donc voilà, j'ai deux petites sorcières, j'ai également quelques illustrations, donc la Scarlet Witch, Misty Day dans... je vais quand même allumer parce que je trouve que c'est pas top niveau qualité, voilà, on verra mieux. Donc on a la Scarlet Witch, Misty Day dans American Horror Story. Cette photo là du Phantom Manor, c'est une version agrandie de la petite que je vous ai montrée tout à l'heure, donc c'est nous qui avons fait cette photo là quand on était en décembre. Et juste là, on a le calendrier, donc tous les mois on fait notre calendrier à l'aide de programmes sur l'ordinateur. Ça nous évite d'acheter des calendriers tout faits et on peut faire ce qu'on veut. Alors voilà, ici on a mon coin cuisine, donc avec le petit plan de travail, le petit évier. Juste là, on a différentes petites cochonneries. Je tiens à préciser que je ne picole pas énormément, c'est en général les restes après une soirée. Autrement dit, là c'était la journée, pour la journée de Pâques, j'ai des amis qui ont ramené des trucs, donc voilà. Moi comme je ne bois pas, ça reste là. Juste là, on a ma boîte à cookies zombie qui est vraiment géniale. Donc on a des chocolats de Pâques encore à l'intérieur. J'adore cette boîte à cookies. Mon micro-ondes, ma petite minuterie hibou évidemment. Et juste là, une plaque métallique avec Mickey et Minnie que je trouvais vraiment trop belle. Et voilà, Elvira. C'est pas une décoration qui reste tout le temps. Alors juste là, on arrive ici à mon étagère de figurines. J'ai une énorme collection de figurines et j'adore collectionner des figurines, des dolls, des peluches, etc. Donc j'en ai quand même quelques-unes. Là-bas j'ai ma lampe berger. Parce que j'adore les parfums, j'adore les odeurs de parfum, etc. Donc voilà, encore une belle figurine de Maléfique. Sailor Neptune que je vous ai montré pour la Medinasia. Là c'est l'étagère de mon copain, c'est la rangée d'étagère de mon copain avec ses Stormtroopers. Alors juste en dessous on a Elvira, Michonne, César et Jane du film muet L'étrange cabinet du docteur Caligari. Un crâne, là c'est ma famille Munsters en figurine avec des vinyl Mation du manoir hanté. Et juste tout en dessous, on a la Monster Coach. Donc c'est la voiture de la famille Munsters et qui est allumée. Je vais faire ça de suite. Elle est vraiment cool. C'est vraiment un objet que j'aime énormément. Elle a différents
a différents bruits, différents sons. Des fois l'intérieur s'allume aussi. Je vais essayer de le faire quand elle aura fini son petit bruit. Ah voilà. Donc là-bas on voit bien l'intérieur qui s'allume. C'est vraiment vraiment cool. Alors encore ici, on a encore des figurines, des vinyl méchants de la maison hantée. Alors juste là, c'est un chapelet en bois qui appartenait encore à ma grand-mère. Donc j'ai récupéré beaucoup de choses de ma grand-mère parce que je suis quelqu'un pour qui les traditions sont importantes. Et donc j'avais pas envie que tout ce qui appartenait à ma grand-mère disparaisse et soit détruit. Donc voilà, je voulais que ça reste de la famille et je voulais en prendre soin. Juste ici, on a mon petit coin. Où je fais en général brûler de l'encens. C'est pour ça qu'il y a une jolie serviette libellule juste en dessous. C'est pour éviter qu'il y ait des crasses partout, parce qu'il suffit d'un peu de vent et les cendres tombent partout. Bon, voilà, une petite citrouille que je laisse toute l'année. Une petit bougeoir mosaïque. Et juste là, c'est un chandelier phénix qui appartenait également à ma grand-mère. Donc voilà, que j'ai récupéré, parce que j'adore les créatures mythiques. Et juste là, on a donc dans le buffet, ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, c'est que j'y mets mes dolls et encore des DVD et des Blu-ray qui sont encore derrière. Donc voilà, on retrouve les dolls dont je sais pour la plupart fait la review. Ainsi que des My Little Pony que je trouvais vraiment trop mignons. Juste là au-dessous, on a ma réserve de bougies. Donc comme vous pouvez voir, je suis un gros fan de bougies. J'ai toujours plein de bougies. On a des bouteilles d'eau, du lait, un bébé 8 électronique dont je vous ferai certainement la review prochainement. Ma collection de figurines Disney Infinity, ce qui méritera également une vidéo, parce que j'en ai quelques-uns. Et maintenant, pour finir en beauté, je vais vous montrer la salle de bain. Chose qui est voilà, très intéressant, on va dire. Donc voilà, c'est extrêmement petit et c'est vraiment une pièce... c'est la pièce que je déteste le plus dans l'appartement. Donc voilà, c'est une armoire en tissu dans laquelle je range des essuies et différents petits trucs. Et ici, donc vous voyez, la salle de bain est minuscule. Donc la peinture est d'une super mauvaise qualité, donc elle s'écaille de partout. C'est une véritable horreur. En général, toujours quand je dois me préparer et faire mes cheveux ou quoi dans cette pièce, franchement, je ne supporte pas. C'est tellement petit en fait que les coins des radiateurs, etc., on a tendance à souvent se les prendre dans le dos ou sur les flancs ou quoi. C'est toujours super agréable, mais bon, voilà. En général, toujours qu'on a bien une pièce qu'on n'aime pas dans la maison et malheureusement, ben voilà, moi c'est la salle de bain. Donc voilà, malheureusement je ne vous montrerai pas la dernière pièce qui me reste aujourd'hui parce que comme je vous l'ai dit, elle est en travaux et elle est en bordel, elle nous sert un peu de débarras pour le moment. Mais dès que j'aurai fait tout ça tout beau et dès qu'on aura tout installé, je ferai une mise à jour du house tour ou alors je ferai carrément une room tour avec cette chambre là et avec la façon dont j'ai agencé les choses. En tout cas, moi je vais vous montrer, je vais attendre d'abord qu'il fasse nuit et ensuite je pourrai vous montrer le jardin une fois qu'il est tout illuminé.
les amis, j'espère que cette vidéo house tour vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez préféré. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et bye!